Bonsoir mes amis. Moi très content de joindre ensemble encore avec nous sur vue prophétique de la Bible pour nous étudier parole bon Dieu. Série études nous pourrons commencer jeudi à concentrer sur un paquet de belles histoires de femmes dans la Bible. Côté nous capables de tirer un pile leçon spirituelle cap aider nous connaître plus bon Dieu et pour nous mettre toute foi nous, toute confiance nous dans lui. Et bien voilà, nous allons commencer immédiatement après introduction vue prophétique de la Bible. Éternel notre Dieu, que nous sommes capables de bénir d'éternité en éternité. Alors, lorsque nous prions pour nous étudier la parole, nous demandons dans l'amour, dans la bonté ou dans la miséricorde, on va remplir nous de ton Esprit Saint qui va venir aider nous pour que nous comprenions le message qu'on gagne pour nous jeudi. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Bible, livre sacré nous lit chaque jour, chers auditeurs. C'est un livre d'histoire. C'est le livre histoire de l'humanité qui est raconté par un Dieu tout-puissant. Nous joignons histoire dans le livre ça qui commence comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Puisque la Bible, c'est parole bon Dieu, moi, il est correct pour moi déclarer que c'est Dieu qui utilisait hommes, pécheurs, sous inspiration de l'Esprit Saint, pour y raconter toute histoire qui formait le livre ça, y vend environ plus de 20 millions de copies chaque année à travers le monde. En effet, pour le déclarer dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a un pasteur sur Internet qui laissait tout penser, Jean Bible, c'est un livre d'histoire dans une manière splendide. Elle dit, Dieu raconte une histoire au monde. Cela commence dans l'éternité passée et s'étend dans l'éternité future. Elle a culminé il y a 2000 ans lorsque Dieu est entré dans sa création d'une manière nouvelle. Elle pourrait atteindre sa conclusion temporelle aujourd'hui ou dans 5000 ans. Le thème de l'histoire est le shalom. Toutes choses à leur place, faisant ce pourquoi elles ont été créées dans une relation amoureuse avec leur Créateur. Et grâce étonnante, c'est une histoire dans laquelle Dieu nous invite, vous et moi, en tant que personnages. Moi, je crois que ça est écrit dans le texte, c'est vérité, spécialement quand il dit, Bible, c'est une histoire, Dieu a invité moi-même avec vous en tant que personnage. Tout être humain, c'est créature qui est composée d'une histoire. Nous faisons notre histoire, nous lever notre histoire, nous vivre et puis mourir dans l'histoire. Chaque fois, nous devons répondre aux gros questions ça yo, qui est-ce moi y est, pour qui ça moi sous terre ça,
qui ça moi t'a fait, qui ça cap passé me les mourir pour répondre toutes questions ça yo nous raconter une histoire. Histoire fondation monde ça, c'est histoire l'amour bon Dieu pour création. Et toute l'autre histoire qui vient après ça doit mesurer contre lui. Est-ce que vous connaissez vie ou mener sous terre ça, c'est un caractère qui n'a pas gros histoire, il pas jamais raconté. Et c'est pour ça Dieu crée où. Je dis nous pour ajouter un coup d'œil dans une histoire extraordinaire d'une femme qui est dans la Bible. Histoire, ça a gagné 3 gros personnages majeurs là-dedans qui est une femme, un homme et Dieu. Et témoin dit nous si histoire ça t'est passé dans la vie qu'on est là, tout journal à travers le monde t'a balitit Judas petit pasteur Jacob a couché avec une prostituée. Ou encore Judas petit pasteur Jacob a couché avec madame petite Lé. Capable d'accord avec moi un titre comme ça. Dans le journal dans temps à vivre qu'on est là, t'as fait gros bruit. T'as dans la télévision, sur internet, sur YouTube, dans la radio, etc. Maintenant, notre histoire, ça écrit dans un livre qui est plus populaire dans le monde, là, yo bay non la Bible, yo bay non la parole de Dieu. Si vous avez mon Dieu, est-ce que vous avez laissé écrit mauvaise histoire dans le livre? Est-ce que vous n'avez pas passé l'ordre pour que vous mettez seulement belle histoire là-dedans pour promoter où c'est vraiment un bon Dieu? Toutes les questions, ces questions, nous mettons un peu de temps pour nous réfléchir et dans la réflexion, nous avons cette volonté bon Dieu pour écrire dans le livre Histoire l'humanité, quelle histoire ça t'est bon, mauvais ou laide. Histoire ça a un but spécial pour révéler Jean Dieu concevoir monde ça créé avec propre puissance. Monde qui pour balayer gloire et plein les gagner pour les restaurer dans l'état originel. Il y a toujours quelque chose nous capables d'apprendre de Dieu dans chaque histoire qui dans ça. Histoire, nous allons commencer à étudier jeudi, commencer dans Genèse chapitre 38. Si vous avez ouvert la Bible, dans le chapitre ça, ou après Dieu mettait sous pause tant qu'il film qui a déroulé histoire vie Joseph, 10 frères qui été vendus comme esclaves qui aboutit dans le pays Égypte pour les raconter nous une autre histoire. Sous Judas, il y a un même frère, ça y est, Bible quelques temps plus tard révélé cap ligne de famille messian absorti. Histoire ça a commencé comme ça dans Genèse chapitre 38 verset 1 à 8 qui dit: en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille de Cananéen nommée Shua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils qu'elle appela Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Sib quand elle l'enfanta. Et Judas prit une femme pour elle, son premier-né, elle s'appelait Tamar. Mais premier-né de Judas, fut méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan: viens vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite
une postérité à ton frère. D'après ça, racontez-nous dans 5 versets ça, dis-nous que Judas, par femme canadienne, ça, les propres madame, ni, yo bay non choix, fait 3 petits garçons pour lui. Premier est Er, deuxième nom, Onan, et troisième nom, Sheila. Après ça, la Bible dit nous encore, Judas pour Er, premier petit garçon, choisit pour lui une femme canadienne, yo bay non Tamar. Cependant, ça qui est arrivé, Er tellement t'es un petit qui t'est méchant devant Dieu, bon Dieu fait mourir, qui portait Tamar, vignon femme veuve, une femme qui se marie et sans pitié. Maintenant, il y a une loi dans l'Ancien Testament qui dit, si une femme mariée a perdu mari sans que les paguetans fait petite avec lui, homme qui plus proche dans la famille mariée, qui par exemple, un frère, un cousin, qui a marié avec lui pour balayer une postérité pour race Marie qui mourit, pas effacer sous terre. Et bien c'est comme ça, Judas baille Tamar, on a deuxième petit garçon liant comme mari pour bailler grand frère liant qui mourit, une postérité. On a beaucoup de pali pas du tout content pour lui accomplir mission ça. La Bible dit dans Genèse chapitre 38 verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Expression souillée à terre dans verset ça, dans plusieurs autres versions bibliques traduit par mot jeté à terre. Dans la Bible créole, yo dit li voyer à terre. Il a parlé ici de éjaculation en activité sexuelle. Côté on n'a pas quitté ce masque tombé en dedans vagin qui est nécessaire pour lui faire petit. Lui jeter plutôt à terre. Pour qui raison yo dit nous on a agi comme ça? Eh bien, c'est parce qu'il connaît petit Tamar pral fait avec lui, pas petit lui, mais plutôt petit frère lui. On a voulu qu'un des richesses frère qui mourit pour lui seulement. Si Tamar t'a vu dans cette, l'a obligé de retourner bien ça yo ba petit ça qui pas porter non lit comme héritage. Donc, on a un homme qui était très égoïste. Il y a un auteur sur Internet qui traduit le mot égoïste pour nous comme ça. Elle dit, l'égoïsme est une théorie éthique selon laquelle il est moralement permis aux individus d'agir dans leur propre intérêt. Selon l'égoïsme, chacun doit s'efforcer de poursuivre ses propres intérêts, même si cela signifie ignorer les intérêts des autres. L'égoïsme implique que l'individu ne doit pas se soucier du bien-être des autres, mais plutôt se concentrer sur ses propres désirs et objectifs. Il met l'accent sur l'individualisme et considère que le gain personnel est plus important que le bien commun. Waouh! Nous sommes capables d'accord avec moi que l'égoïsme, c'est un comportement négatif que Dieu n'a pas du tout supporté. Et moi, je suis capable de prêcher tout un message sur le comportement ça qui a détruit le monde là. Déjà, il est écrit pour nous égoïstes ici. Moi, comprendre ça qui paraît dans la racine mot ça, c'est propre tête. Égoïste conduit par fierté, avec pensée que vous méritez pour joindre plus gros attention que tout l'autre monde, ou bien ou complètement autosuffisant. Parfois, il y a un égoïsme qui est motivé
par yon bagay moun te faire ou qui blesse cœur. Trahison, habit au fait un individu ou abandonnement qu'à cause tout, li croit li doit toujours veiller sous propre tête li parce que pas gen personne qui veille pour lui. Yon moun yo fait yon bagay qui mal, qu'a isolé tête li et puis li croit c'est dans li seulement li doit mettre toute confiance li. Même si orgueil, pas fierté, gens nous généralement penser ou concevoir, mais ça gagne pour ouais, avec une position élevée propre tête ou dans statut de Dieu. Dans Kaona, au lieu avec amour, li aide Tamar gagne une postérité pour frère lien. Il était préféré manipuler et utiliser Tamar seulement pour sexuelle gratification. Ça était capable de paraître dur dans une situation pareille pour Tamar et pour n'importe l'autre femme, côté ou pas capable de contrôler propre destinée. Vérité, c'est que ou pas gain vraiment aucun contrôle sous destinée. Non plus moun capacité détruire destinée. C'est seulement Dieu qui a contrôle vie. Et n'importe monde qui a essayé de camper pour barrer chemin bon Dieu ou essayer d'empêcher le travail fait dans la vie ou à joindre avec bon Dieu. Il y a une leçon majeure, jeunes filles qui peuvent marier et femmes qui veulent doivent apprendre ici. Leçon c'est que nous vivons dans un temps côté on joindre un pile garçon tant qu'on a qui dans le monde là qui veut seulement prendre plaisir avec corps, yo veut seulement gratification sexuelle mais yo pas besoin de prendre aucune responsabilité. Si ba yo opportunité ça sans engagement, c'est comme ça ou après ou sentir découragé, désespéré, sans force et sans espoir. C'est vrai, il y a un pile relation qui désignait tant coup route qui sens unique. Ils ont établi pour que vous pas joindre rien en retour. Mais il y a tout quelques relations très importantes dans la vie ça qui pas jamais établi comme ça. Mariage, c'est yon là-dedans de même bonne relation, bon ménage. Fiançailles qui fait avec respect et un pilote encore nous capable de citer. Son comportement égoïste, la Bible n'a pas du tout resté sous silence. Paul laissait conseil ça écrit pour le peuple bon Dieu dans Philippiens 2, versets 1 à 11. Il dit: si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un seul homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est clair. Texte de égoïste dit pour nous pas jamais faire rien dans l'idée pour faire tête nous passer plus bon que l'autre monde, ni pour faire louange tête nous. Mais il dit, soumettre nous devant bon Dieu. Nous devons toujours chercher intérêt pour le monde qui nous entourage nous. Intérêt qui est basé sur exemple Jésus. Paul dit quoi que c'est Dieu. Il était plutôt tourné. Il un domestique, il prend forme, il un monde, il rabaisse tête li, tant qu'il un monde, il soumet devant bon Dieu, il obéit bon Dieu jusqu'à ce qu'il accepte mourir sur une croix dans la place nous pour que nous capables de gagner la vie éternelle. Livre ancien comme Nouveau Testament déclarait tout le monde qui suit bon Dieu doit gagner humilité. Nous pas doit gagner un sentiment exagéré côté tout le temps à gonfler l'estomac nous tellement nous pensons nous plus important que tout l'autre monde qui se terre. Humilité, c'est pas un manque de confiance. Il n'est pas vrai dire non plus que nous négliger pour besoin nous ou nous pas qu'aimer limite nous. Humilité, c'est plutôt quand nous gagnons estimation correcte de nous et puis nous penser moins souvent à propre tête nous. Quand ça arrive, il porte nous besoin de l'autre monde et puis nous prend soin de eux. Nous décider pour nous sacrifier tout ça nous préférer pour bien-être. Chrétien, dans le temps, Paul te comprend très bien que servir propre tête, ce n'est pas un but ultime. Il y a un objectif qui est élevé. Tout le monde qui est principalement égoïste à cause de l'orgueil, la Bible a rappelé nous que nous pas héritier royaume éternel de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 17, parole de Dieu dit, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Jacques 4, verset 6, parole de Dieu dit encore, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si moi mettais un peu de temps pour parler de gens honnêtes, t'es agi envers ta mère, c'est parce que égoïste, certainement, t'es affecté vitamment, qui désespérément tes besoins, y ont bébé. Comment nous penser, femme, ça te sentir chaque fois elle est entrée en contact sexuel avec Marie, et puis Marie préférait jeter ce semence à terre. Est-ce que nous pensons qu'elle était brisée? Est-ce qu'il était découragé et même parfois pleuré quand il voit on a agi comme ça? Pas gagné aucun doute. Psychologiquement, Jean-On a agi, t'es affecté profondément ta mère. Et ça n'a pas fait non plus bon Dieu plaisir. Dès que jeune homme ça pas gagné aucun respect pour loi commande pour veuve. Comme résultat, désobéissance honnête envers Dieu et papa Jacob, la Bible dit dans Genèse 38, verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Ça fait deux maris, Tamar, perdu l'un après l'autre, et moi, quoi, ça t'a ajouté plus peine toujours dans le cœur femme ça. Moi, dis-nous, malgré tout, pas de personne qui est capable d'imposer plan bon Dieu accompli. Plan bon Dieu, c'est pour que petit Jésus l'a voyé dans le monde ça pour sauver l'humanité, sorti dans la race Jacob. Dieu t'a donné une opportunité pour lui accomplir plan, mais puisque on a refusé d'obéir avec commande, comme résultat, il perdu vie.
C'est une leçon nous tous devons apprendre ici. Leçon, c'est que nous ne devons jamais passer loi, bon Dieu, en bas pied nous. Quand Dieu confie nous un travail pour nous faire, faire-le sans plaindre et faire-le avec joie, que récompense nous à grande. Nos royaumes, bon Dieu. Pour continuer, ça qui est très intéressant dans l'histoire, ça, c'est attitude Judas envers Tamar après les perdu deuxième petit garçon Lia. Attitude qui est très commune avec gens, nous-mêmes tous haïtiens, tu es capable de penser et agir. Judas nous reconnaît dans l'histoire, ça, pas connaît, c'est Dieu qui tuait deux petits garçons Lia. Il juste pensé Tamar, c'est une femme qui maudit, et puis il décidé pour lui pas battre Tamar, dernier petit garçon Lia qui était encore très jeune. La Bible a dit dans Genèse 38, verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Voyez Tamar, car parent, la Bible dit nous, ici c'est juste une couverture pour Judas éloigner Tamar de lui. C'est cette attitude ça, moi pensez nous tout père et mère, famille haïtienne qui t'en a plein Judas à suivre. Cependant, témoin dit nous que l'histoire ça écrit pour moi pour que nous apprenions dans certaines circonstances de la vie qui paraissent très sombres. Circonstances nous pas capables de comprendre. Ces moments, ça y est, nous devons mettre genoux nous à terre et consulter Dieu Tout-Puissant ça, qui connaît toute vie nous pour nous conseils. Pas utiliser propre opinion et porter conclusion de bagages extraordinaires qui arrivent dans la vie nous, dans la vie mari nous, petite nous et amis nous pas capables de comprendre. Ça nous pas connaît, bon Dieu connaît. Bible dit dans Psaume 33, verset 13 à 15, Psaume 33, verset 13 à 15. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Donc, Dieu, bon Dieu, t'es sous premier et deuxième petit Judas qui agit avec méchanceté et cause yo perdu vie. Dieu, bon Dieu, tout est sous Judas, de même que Tamar. Ça qui passait après ça dans l'histoire, ça vraiment étonnant qui portait nos web, mais bon Dieu qui a agi même dans mauvaise situation. Histoire ça dit, pendant le temps passé, Judas a tout perdu madame ni. Bible pas dit nous ça qui cause madame Judas mourir. Capable tout d'accord avec moi que la mort madame Judas arrivait parce que Dieu permet l'arrivée puisque c'est Dieu qui gagne la meni souffle vie nous. Judas perdu le deuxième petit garçon et Kounia là, madame qui portait cœur encore plus dur pour battre Tamar chez la dernier petit garçon lien, il était promet. La balia. Entre-temps, Tamar lui-même pas découragé. Il gagne dans tête li un plan. Qu'il pleuve, qu'il vent, qu'il tonne, la gagne petit garçon ça quand même. Détermination Tamar pour y accomplir mission bon Dieu bali, révéler caractère même dans non maman et papa bali. Notez ça qui rapporté non Tamar signifie. Il dit
le prénom Tamar a des racines profondes dans la signification biblique et spirituelle. En hébreu, Tamar signifie palmier ou palmier dattier, symbolisant la croissance, la résilience et la beauté. Dans la Bible, Tamar est une femme forte et courageuse qui surmonte l'adversité et l'injustice. Dans un sens général, le prénom Tamar est souvent associé à la sagesse, à la force et à la grâce. Dans un autre site sur Internet, il dit encore: dans un contexte spirituel, le prénom Tamar est souvent associé à des qualités telles que la force, la résilience et la foi. On pense que ceux qui portent ce nom possèdent une force intérieure profonde et un sens aigu du but. Ils considèrent aussi comme des individus prêts à surmonter les obstacles et les défis pour atteindre leur objectif. Ça y dit de signification notamment vraiment correspond à caractère de gens qui agissent dans l'histoire ça. Il dit nous notamment c'est un nom qui révèle une femme qui jam, une femme qui a courage, une femme qui a une bataille contre l'adversité, il y a une bataille contre l'injustice. Et puis il dit nous encore que dans ce général, notamment souvent associé à sagesse, force, résistance et la foi. Maintenant, nous sommes capables de comprendre pour quelle raison un pile parent choisi pour bailler petite fille. Non ça. Qui plante à marguerite pour les joindre petit garçon de besoin? Ouais, avec Judas qui perdu madame ni Tamar ouais, il y a une autre porte qui ouvrit et qui est plus facile pour que Dieu capable balayer, capable bénir par Judas. Dans Genèse chapitre 38, versets 12 à 15, parole de Dieu dit: les jours s'écoulèrent et la fille de Choa, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tendaient ses brebis, lui et son ami Hira, la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit de voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Voilà une autre scène dramatique. Dieu permet d'écrire dans l'histoire de l'Église dans l'Ancien Testament. Ça nous apprend dans le texte, c'est que Tamar, qui marié 2 fois et qui connaît gros désir sexuel, un garçon reconnaît faiblesse humaine Judas qui perdu madame. C'est comme ça qu'il décidé pour lui prendre chance quand il dit qui côté Judas pral passer. Ça lui fait, il habillé tant qu'une prostituée et puis il couvrit tête pour Judas pas reconnaître lui. Jean était habillé, était vraiment attiré Judas et levé désir pour lui faire femme ça, lui penser qu'il ont prostitué, proposition pour lui passer un moment avec lui. Bible rapporte événement ça pour nous comme ça dans Genèse 38 verset 16 à 18 qui dit: il l'aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai
un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Proposition Judas, il a révélé nous ici Tamate accepté quand Judas bali 3 gros preuves est capable d'utiliser pour défendre tête les plus tard. 3 preuves ça yo, c'est un seau, un corde et puis bâton Judas gagne la main. Voilà comment Judas sans lui pas connaît cet Tamar pensait il était couché avec une prostituée. Maintenant, je vais faire un petit campé là pour moi attirer l'attention sous attitude d'un petit bon Dieu, petit un gros pasteur qui est très populaire dans l'Ancien Testament, qui décide de coucher avec une femme, les pensées qui ont prostitué. Et puis, il va prostituer en preuve pour avilir. Moi, je suis capable d'accord avec moi. Si un bagage comme ça t'est arrivé dans le temps de vivre là, ça t'a fait gros bruit. Est-ce que nous songez, Jean, ça t'a fait un pile bruit dans la radio et dans la télévision, quand on a plusieurs fois Jimmy Swaggart, un gros évangéliste, avec toute une série de femmes prostituées. Notez ça qui a été jusqu'à maintenant écrit sur Internet dans Record Vili. Il dit, en 1987, Swaggart accuse publiquement son collègue télévangéliste Jim Bakker de comportement sexuel immoral. Cette dénonciation, que certains voient comme une tentative de Swaggart de prendre le contrôle de l'empire de Bakker, précipite un examen plus approfondi de la vie de Swaggart lui-même, conduisant à la révélation qu'il avait commis des actes de voyeurisme avec une prostituée. En effet, un autre télévangéliste rival, Marvin Gorman, que Swaggart avait également accusé d'avoir eu une ou plusieurs relations extra-conjugales et qui a ensuite été défroqué, a fourni des photos de Swaggart dans un motel de Baton Rouge avec une prostituée locale. Malgré ses excuses en larmes à l'antenne en février 1988, Swaggart a été défroqué par les Assemblées de Dieu en avril, mais a continué à agir en tant que prédicateur pentecôtiste indépendant. En octobre 1991, la police d'Indio, en Californie, a trouvé Swaggart en compagnie d'une prostituée après l'avoir arrêté pour une infraction au code de la route. Durant cette période, il a perdu un procès en diffamation de 10 millions de dollars pour les accusations d'inconduite sexuelle qu'il avait portées contre Gorman. Après ce scandale, Swaggart a confié le contrôle de Jimmy Swaggart Ministry à son fils, Donnie. Témoin dis-nous, moi t'ai remis un pile mission évangélique Jimmy Swaggart avant moi t'ai adventiste. Jusqu'à maintenant, moi gagné un pile disque, musique, programme ça, moi apprécié. Côté Jimmy Swaggart, c'est un gros chanteur qui n'a dit ça yo. Chut, Jimmy Swaggart t'es attiré en pile attention. Et moi t'ai prié pour Dieu restaurer Vili. Après un certain temps, Jimmy, même chant avec roi David, était repenti et reconverti au Seigneur. Le style a prêché l'évangile, salut de Dieu, côté Vili, c'est un témoignage vivant de amour bon Dieu pour l'humanité.
Nous avons devant nous un exemple comment Satan est capable d'enlever petit bon Dieu. Réputation Judas, dans l'histoire, ça a été très grave. Même Jean avec Jimmy Swaggart. Ça qui sauvé dans l'histoire, ça, c'est que Tamar pas du tout une prostituée. Elle était une femme libre, une femme veuve qui sans mari, et Judas tout est un homme qui est libre sans madame. Calculation Tamar pour que Judas bat les postérités ça que les besoins, quoique n'est pas acceptable dans le temps ça. Cependant, Dieu qui bat la vie, qui a observé toute sa petite l'a fait dans le monde ça, t'es béni Tamar et il te vient enceinte. Réaction Judas. Quand il apprend Tamar enceinte, ajouter une autre layer dans la vie de individus ça yo, Bible dit dans Genèse 38 verset 24. Environ 3 mois après, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Nous voyons ici Judas qui est prêt pour juger Tamar, lui apprendre qu'il est enceinte. Tamar, il dit qu'il est entré dans la prostitution. Puisque il ne connaît ces petites lits, femmes n'a apporté, Judas passe l'ordre pour brûler Tamar tout vivant. Ça, c'est incroyable, n'est-ce pas? De ça nous apprendre de Judas déjà. De ça nous connaissons sur vie Judas. Est-ce que Judas a vraiment un droit pour juger jeune femme ça? Est-ce que Judas n'a pas participé les frères Lyota vendent Joseph comme esclave? Est-ce que il pas Kembe secret ça qui arrivait Joseph qui dévastait vie papa li Jacob? Secret, faux nouvelle que c'est un lion qui dévorait Joseph. Est-ce que Judas a oublié que les parents rempli promesse li pour lui te bail Tamar, troisième petit garçon liant comme mari pour balayer en postérité? Par toute action négative ça yo nous joignent sur Judas. Est-ce que il a un droit pour les juger comportement Tamar? Moi crois réponse là c'est non. Le arrivé pour Judas connaît c'est un pécheur qui besoin d'un sauveur. De là, Dieu utilisait Tamar pour porter Judas sous bon sens. Parole bon Dieu dit dans Genèse 38, versets 25 et 26. Comme on la met dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils. Et il ne la connaît plus. Révélation Tamar t'est ouvri sur Judas. C'est comme ça qu'il a accepté que les plus coupables que Tamar. Action femme ça t'a porté un complet changement qui est nécessaire dans la vie de Judas. Quand Judas est confronté à la vérité, Tamar présenté devant, quand il est confronté à péché, il était choisi pour lui repentir. Justice Tamar et mauvaise action qui besoin de pardon et grâce, tes premières étapes notre transformation comportement. Gagner une grosse leçon spirituelle, nous joignent dans la partie histoire ça. Il y a une leçon, c'est confession et repentance. Confession et repentance, c'est ça, Dieu a cherché de tout le monde qui transgressait la loi, commandement et précepte. Dieu connaît la nature pécheur, non? Mais il voulait nous lever au-dessus de la nature ça, pour nous choisir ce qui est meilleur, ce qui est bon et spirituel. Il voulait nous choisir comme Dieu, nous, Seigneur, nous,
et sauveur-nous. Quand nous faisons ça qui est mal, il est nécessaire de nous confesser péché nous devant Dieu et dire nous fait mal à pardon. Et puis, quitter mauvais chemin, n'a marché et prendre direction pour nous marcher avec Dieu. Accepter grâce, bon Dieu, même Jean, Jésus, t'es dit femme adultère là où t'es prêt pour tuer avec coup de roche. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Une deuxième leçon, nous apprendre, c'est que Dieu est très soucié de femmes qui veuves. C'est clair que l'histoire, ça pas seulement histoire Judas et Joseph. Dieu t'est irrité de gens, deux frères ont agi avec Tamar et j'ai été traité. Dieu concernait de toute femme qui perdu mari et ça qui considéré comme petit dans le monde là. Tant que petit qui orphelin. Nous voyons dans l'Ancien Testament, quand Dieu passait loi pour le peuple Israël, il y a une loi, ça y a fait provision pour veuve. Dans l'histoire, ça, Tamar n'a pas fait rien de mal qui cause la mort premier mari. Dieu tuait parce qu'il était méchant. Désir bon Dieu après ça, c'est pour que Onan, deuxième petit Judas marié avec Tamar pour lui balayer en postérité. Mais Onan tout est un homme méchant. Et il contourne plan bon Dieu. Quand Tamar prend Bagayona Meni, Dieu pas condamné. Mais il porte Tamar jouer plutôt un rôle dans la transformation beau-père Judas. Une troisième leçon. Nous voyons Judas a agi tout mal à Tamar. Pourtant, il était confronté à péché, il nous dit il était repenti. Dans risque il sorti gros miséricorde, bon Dieu qui glorifié. Bon Dieu nous ça travaille à travers toute bagaille. Il travaille même dans le désordre, relations sexuelles qui est très compliqué pour lui sauver une âme. Bien que la Bible n'a pas dit nous, ça qui passait Tamar après Judas repenti. Cependant, nous connaissons Judas après conversion. Plus tard, il a joué un rôle majeur, réconcilié avec Joseph en Égypte. C'est pour raison ça, histoire ça marré ensemble avec l'histoire Joseph, frère, il était vendu comme esclave. Et puis, qui vient tellement respecté en bas roi Égypte qu'il était placé comme deuxième commandant dans le royaume. Non. Finalement, c'est Joseph qui sauvait la vie. Joseph tout a fait une expérience transformation dans la vie par lui. Il était apprendre un pile bagaille pendant le temps il était fait dans le pays Égypte. Donc transformation Judas parallèle avec propre transformation Joseph. Maintenant, comment transformation Judas arrive et accomplie? Pour répondre à la question, ça, s'il vous plaît, notez bien que Judas, dans le commencement, a fait mauvais choix. Lorsqu'il est confronté à péché, il était sacrifié réputation pour sauver vie belle fille. Sacrifice préfigure sacrifice ultérieur il t'a fait lorsqu'il a accepté pour lui accompagner jeune frère Benjamin dans le pays Égypte. Quand papa Jacob refusait de laisser Benjamin aller, Judas dit papa dans Genèse 43, versets 8 et 9. Laissez venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas, nous trois et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi.
Judas prêt pour le sacrifier Véli s'il n'est pas retourné avec Benjamin, frère Joseph, papa littéraire mais en pile. Et il était offert tête li encore dans place Benjamin pour que il rete dans le pays Égypte quand Joseph te prend décision pour tester foyo qu'un Benjamin en Égypte. Notez ça Judas dit Joseph qui pour révéler identité avec frère Lio. Il dit Joseph dans Genèse 44 verset 30 à 33. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Sacrifice Judas, sans aucun doute, préfiguré, sacrifice Jésus fait pour nous toutes. Quand Jésus, agneau, sans défaut et sans tâche, te prend place, nous, pour lui payer dette, péché, l'humanité sur une croix. Dernier point, ça a attiré l'attention, nous. Sous Jean, histoire, ça a terminé. Les Tamar prend à coucher. Genèse 38, verset 27 à 30 dit, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors, la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite, sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Nous avons devant nous un accouchement extraordinaire dans l'histoire. Ça, un pile fois, nous pas prêter attention. Accouchement, ça prophétisé, premièrement, que Messie a sorti dans le premier petit yo non Péret et deuxième petit qui longimélian yo non Zérak symbolisé travail Messie pral fait. Travail qui révélait côté dit nous femmes qui fait accouchement mariotifil cramoisi qui symbole couleur sang dans mairie pour identifier quand il sorti dans votre maman. Notez, petit qui longimélian t'a sorti en premier. Mais ça qui arrivait, il dit nous, il est sorti en deuxième. Témoin dit nous, histoire accouchement Tamar allait encore plus loin. Histoire de jumeaux, c'est image de 2 Adam, Bible a mentionné. Côté premier Adam, te fait une brèche. Quand il va droit de naître dans le jardin d'Éden, à diable et cause toute l'humanité affectée par le péché. Deuxième Adam représentait Jésus qui était venu sous terre et sacrifier vie pour sauver le monde là dans le péché. Nous avons rapporté histoire de Adam Sayo dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 à 49. Notre texte ça Paul écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais il y a un deuxième texte, toujours par Paul, qui fait même révélation ça. Paul dit dans Romains chapitre 5, versets 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Deuxièmement, nos zérat, petit yo mari nan menian, fil cramoisian dans la langue hébraïque signifie lever du soleil, aurore, brillant. Il y a un verset dans la Bible à côté mot ça utilisé, c'est Ésaïe 60 verset 3 qui dit: des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Verset ça, s'il vous plaît, a parlé de Jésus, Bible référée comme la lumière du monde. Dans Jean 8, verset 12, Christ dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Malachie 4, verset 2, référait Jésus comme soleil de justice. Texte a dit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Donc, histoire Judas et Tamar, c'est histoire de la rédemption. Il révélait le salut de Dieu. Il y a un salut qui est possible pour tout le monde, quelle que soit la condition de vie. Parole de Dieu dit dans Romains 5, versets 8 à 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car c'est lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Judas joint un chemin qui menait ni bac à bon Dieu après toute erreur, les commettre dans la vie. De même que Jacob papali et futur grand papali roi David. Ce qui est important, c'est que quand nous finalement réveillés de mauvaises vies, péchés, nous menés, c'est pour nous choisir, pour suspendre, vivre de cette manière. Dieu dit dans Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur
Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Une dernière leçon encore dans l'histoire, ça nous apprend, c'est que tout ça, bon Dieu fait toujours bon. Romains 8, verset 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu t'a gagné un projet pour Judas et Tamar. Mais Judas a besoin d'abord apprendre un peu de leçons et faire choix ça qui est bon, ça qui est important. Quand il fait bon choix, Dieu utilise les situations ça pour le bien. Bon côté Tamar, nous voyons une femme qui décidait pour lui prendre un risque. Elle était jointe une récompense. Tamar reconnaît la responsabilité pour lui continuer l'infamie. Mais rêve lui ont écrasé quand premier et deuxième mari ont mouru. Et puis, beau-père lui pas respecté promesse pour marier avec dernier petit garçon. Tamar risquait toute vie. Il risquait réputation, il risquait position pour lui assurer l'infamie n'a continué. Risque lui prend être capable de tourner contre lui, mais ça n'a pas arrivé. Et grâce avec action, Tamar fait partie de ligne côté Messie sorti. Dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1er verset 3, il dit Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. C'est réalité, chers auditeurs, dans l'histoire Judas et Tamar. Dieu produit plus bien à partir de ça qui était capable et un grand mal. C'est comme ça tout, il fait même bien ça dans la vie aujourd'hui et tout au long de l'histoire de l'humanité. Donc nous sommes capables de mettre toute confiance dans Dieu, ça qui connaît toute vie nous et qui prend soin de nous. Nous sommes capables de venir devant lui par la prière et dire tout ça qui est dans le cœur nous parce que bon Dieu vraiment remet nous. Il remet de yo amour. Apôtre Jean décrit comme ça dans Jean chapitre 5, versets 1 et 2. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Que peuple bon Dieu dit Amen. La paix bon Dieu avec nous.